c'est mon meilleur ami. Zababa Zinue. Zababa Zenuna. Amina Semona Luboko. Amina Semona Luboko. Encore une fois. Yehoyo. Jésus. C'est mon meilleur ami. Zababa Zinue. Zababa Zenuna. Amina Semona Luboko. Alléluia. Yahweh, Nazobondelayo. Il a promis quelque chose ce soir dans ta vie. Yahweh, Nazobondelayo. Napokwa lilo nazobondelayo moko kisambila na yo papa yonde yoloba bilakana yo solo nazobondelayo Yahweh oh papa lilo papa yonde yoloba bilakana yo s'il te plaît, Yesu, nazobondela yo. Papa yonde olaka. Yelakaki. Nazobondela yo, nazobondela yo. Oh, Yahweh. Alléluia. Yes, Alléluia. S'il te plaît, Yesu. S'il te plaît, Yahweh, nazobondela yo Yesu. S'il te plaît, Yahweh, s'il te plaît, Yesu, nazobondela yo Yesu. S'il te plaît, Nzambe, s'il te plaît. Lizibananga Yesu. Lizibananga Yesu. Lizibananga. Je veux marcher au torrent. Je veux marcher au torrent. Commencez. Oh yes. Alléluia. Lizibananga. Lizibananga. Lizibananga Yesu. Lizibananga. Lizibananga Yesu. Je veux puiser à la source. Commencez. Alléluia. Je veux puiser à la source. Encore une fois. Oh, Lizibananga Yesu. Lizibananga. Lizibananga Yesu. Lizibananga. Oh, Lizibananga Yesu. Lizibananga. Je veux marcher au torrent. Je veux marcher au torrent. Commencez encore une fois. Lizibananga Yesu. Lizibananga. Lizibananga Yesu. Lizibananga. Lizibananga Yesu. Lizibananga. Je veux puiser à la source. Je veux puiser à la source. Commencez. Commencez.
Babeli babika Banche babik Abeli babika Banche bakita Babeli babika yes Banche bakita Mafuta ekita yeah. Hallelujah Banche bakita Banche bakita Banche bakita Banche bakita Merci Seigneur. Merci Jésus. Tu vas dire à Dieu de te parler ce soir. Élève ta voix. Dis-lui de te parler. Dis-lui de te parler. Si azali lisekwa asekwisi nyonso yanga soki ngai nazopema lokumu ezongela nkolo masi azali lisekwa asekwisi nyonso ya ngai soki ngai nazopema lokumu ezongela nkolo. Mon Jésus est vivant, il a ressuscité tout en moi. Si je chante par sa grâce, que la gloire lui revienne. Masia Hazana Bomo, Masia Hazana Bomo, oh 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 Masia Hazana Bomo, Masia Zali lisekwa asekwisi nyonso ya ngai soki ngai nazopema lokumu ezongela nkolo. Masia Zali lisekwa Yahweh asekwisi nyonso ya ngai soki ngai nazopema lokumu ezongela nkolo. Kufefiki esika na mwana mpate na nzambe soki ngai nazopema Yahweh lokumu ezongela nkolo. Pasi azali lisekwa asekwisi nyonso ya ngai soki ngai nazopema lokumu ezongela nkolo. Oh Yesu olangwisa ngai oliesa ngai eloko nini yango Yesu olangwisa ngai. Tu m'as livré, tu m'as livré, oh, tu m'as livré, Yesu, tu m'as livré, oh, liesanga eloko
Okonini yango Yesu Yesu Olangwisa ngai Olangwisa ngai Olangwisa ngai Olangwisa ngai Olangwisa ngai. Merci Père. Jésus intime, mon ami intime, Jésus, 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 Jésus, mon ami intime en ce lieu. il nous amène de gloire en gloire. Mon ami intime en ce lieu. Il nous amène de gloire en gloire. Moningananga malamu azali owe. Apasola lola kita. Moningananga motema azali owe. Apasola lola kita. Mon ami intime. Jésus. Mon ami intime. Jésus. Mon ami intime. Jésus. Mon ami intime. Jésus. Mon ami intime en ce lieu. Il nous amène de gloire en gloire. Mon ami intime en ce lieu. Il nous amène de gloire en gloire. Moningananga malamu azali awa. Apasola lola kitawe. Moningananga motema azali awa. Apasola lola kitawe. Azali awa. 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 Merci Jésus, nous sommes à toi. Merci de nous parler ce soir. Merci de glorifier ton nom au milieu de nous. Merci de glorifier Jésus-Christ dans ce lieu. Ainsi nous acclamons et nous poussons des cris de joie en l'honneur du Dieu vivant, en l'honneur du Dieu glorieux. Béni sois-tu, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Il y a quelqu'un dans la joie ce soir, qu'il puisse une fois de plus acclamer le Seigneur. Que Dieu soit béni. Amen. Je vous salue au nom de Jésus. Je disais que je vous salue au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer une fois de plus le Seigneur? Dieu soit béni. Nous sommes infiniment reconnaissants notre Dieu. Pour le premier jour, le Seigneur nous a fait du bien. Le deuxième jour, le Seigneur nous a fait du bien. Le troisième jour, le Seigneur nous a fait du bien. Et aujourd'hui, le Seigneur va nous faire du bien. Je disais qu'aujourd'hui, le Seigneur va encore nous faire du bien. Est-ce qu'on peut acclamer ce Dieu qui nous fait du bien depuis le commencement de ce programme?
Et nous prions pour la famille de notre bien-aimé Junior qui nous a prêché le premier jour. Que le Seigneur puisse fortifier toute la famille. Alléluia. Qu'il manifeste sa grâce sur la famille. Il y a un panier de requêtes. Écris ta requête, une seule requête, et tu la mets dans ce panier. Et on va prier à la fin pour toutes ces requêtes qui seront mises dans ce panier. On nous a tellement parlé de choses profondes, de choses merveilleuses par les hommes de Dieu qui sont passés ici. Dieu nous a bénis au travers d'eux. Et ce soir, nous allons donner juste quelques pensées et nous allons prier. Je voudrais que tu sois attentif aux choses qu'on va dire ce soir et que ceci puisse booster ta foi afin de chercher la face de Dieu. Il y a des occasions qui ne reviennent pas deux fois dans la vie. Et si Dieu t'a donné l'occasion de participer à ces programmes, cette occasion peut-être peut ne pas revenir. Alors comme Dieu t'a donné cette occasion, mon frère, ma soeur, ce soir, prie de tout ton cœur. Prie de tout ton cœur. J'ai un seul passage que nous allons lire. Et tout au long de ce message, il y a plusieurs autres passages que nous lirons. Jean 16, 24. Prends ta Bible, Jean 16, 24. Nous nous tenons debout. Nous allons lire ce passage ensemble. Jean 16, 24. Lisons ensemble. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Ça dit que tu as prié le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour. Et ce soir, le Seigneur te dit, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Pouvons nous asseoir. Je parle sur la tempête de prière. Storm prayer. La tempête de prière. Et les hommes de Dieu nous ont parlé tout autour de la prière. Je ne parlerai pas beaucoup dessus. Je vais donner juste quelques pensées sur la prière. Et je prie que ton cœur soit dans la présence de Dieu pour recevoir ces pensées et t'engager dans la prière ce soir. Dieu attend que nous puissions prier. Dieu veut que nous puissions prier. Est-ce que vous savez que Dieu connaît tous nos problèmes? Il est omniscient. Il n'y a rien que Dieu ne puisse pas connaître. Il connaît tout. Mais malgré qu'il connaît tout, il ne résout pas nos problèmes. Il attend que nous puissions prier, demander à lui, afin qu'il vienne résoudre ces problèmes. Ça dit que ça fait du bien à Dieu lorsque nous nous approchons dans sa présence et que nous lui demandons, ça lui fait énormément du bien. Frères, sœurs, la première chose qu'il faut savoir, ne sachant pas ce qui peut arriver après nos prières, alors nous devons faire des bonnes prières. Tu ne sais pas ce qui peut arriver après ta prière. Après la prière, comme du temps d'Élie, le feu peut descendre du ciel et consumer les hommes. Vous savez que le feu d'Élie n'a pas seulement consumé l'autel. Un jour, on est venu arrêter Élie par 50 personnes et leurs chefs. Et Élie nous a envoyé t'arrêter. Il dit que le feu descend du ciel et vous consume. Le feu est descendu, les a consumés. On a envoyé une deuxième troupe de gens, ils sont venus. Ils ont dit, on nous a envoyé t'arrêter. Il dit, vous êtes venus m'arrêter, que le feu descend du ciel et vous consume. Le feu descendu le consuma aussi. Donc, tu ne sais pas ce qui peut venir après ta prière. Comme tu ne le sais pas, fais de bonnes prières. Ne prie pas comme si tu ne savais pas. Celui en qui, dans la présence de qui tu te tiens dans la présence du Créateur. Ce n'est pas dans la présence de quelqu'un qui photocopie les œuvres. C'est dans la présence de quelqu'un qui crée. Celui qui photocopie ne peut pas faire plus loin que ce qu'il a reçu. Mais celui qui crée, il peut apporter ce qui n'a jamais existé. Et comme tu te tiens dans la présence du Créateur, et pas d'une photocopieuse, frère, sœur, fais de bonnes prières.
Parce que si tu fais de bonnes prières, Dieu peut tracer des ponts sur la mer Rouge, des ponts invisibles à l'œil nu. Si tu fais de bonnes prières, le Seigneur peut séparer l'eau en deux et les gens traverser le fleuve Jourdain. Si tu fais de bonnes prières, tu peux manger même dans les déserts alors que tu n'as pas sémé. Si tu fais de bonnes prières, tu peux boire sur un rocher qui n'a pas de tuyau et qui n'est pas connecté à la régie des eaux. Si tu fais de bonnes prières, mon frère, tu peux manger la nourriture que tes parents n'ont jamais mangé, tes arrière-arrière-parents n'ont jamais mangé, toute la génération qui existait n'a jamais mangé, et tu seras la première personne à goûter à cette nourriture-là. Je prie. Seigneur, fais-nous goûter aux merveilles célestes que nos parents n'ont jamais goûté. Donne-nous la nourriture que nos arrière-grands-parents n'ont jamais mangée. Je ne sais pas ce que ces gens ont expérimenté dans les déserts. Ils ont vu des choses qu'ils n'ont jamais vécues, qu'ils n'ont jamais entendues dans l'histoire. Ils ont vu ces choses-là dans les déserts. Ils ont vu ces choses-là. Ils ont vu dans les déserts, le Seigneur a envoyé les vents. C'est-à-dire que quand ils ont faim et que Dieu veut leur donner la nourriture, ils prient. Pendant qu'ils prient, Dieu envoie les vents quelque part et les vents encerclent les oiseaux et leur amènent la nourriture. Parce qu'ils avaient besoin de viande. Et Dieu envoie les vents. C'est-à-dire que tu peux prier aujourd'hui et dire que mon salaire est petit. Dieu envoie les vents chez les directeurs. Et quand les vents arrivent chez les directeurs, ça bouleverse tous les contrats et documents que tu avais déjà signés. Et le matin, ton salaire change. Frères, sœurs, Dieu n'est pas coincé dans le temps. C'est nous qui sommes coincés dans le temps. Pour moi, enfin, de changer les choses, je dois voir le patron. Et le patron doit causer. Après avoir causé, on doit statuer. Mais pour Dieu, pour changer les choses, il n'a pas besoin de voir le patron. Il peut décider sans consulter le directeur de la banque. Il peut décider sans consulter le directeur de l'entreprise. Il peut décider de changer les choses. Je t'en supplie, frères, sœurs, fais de bonnes prières. Et ma prière ce soir, que Dieu change ta manière de voir les choses et ta manière de prier. Des fois, nous limitons le Seigneur qui est illimité. Des fois, nous mettons des barrières à Dieu qui n'a pas de barrières. Que le Seigneur change ta vision et ta manière de voir les choses au nom de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit est celui qui amplifie nos prières et qui rend nos prières des tempêtes. Nous parlons de la tempête des prières, mais vous savez, c'est la parole qui parle. Mais cette voix qui sort, comment est-ce qu'elle peut devenir une tempête? C'est le Saint-Esprit qui fait ce travail-là. Et je prie que le Saint-Esprit te saisisse ce soir et que ta prière devienne une tempête au nom de Jésus-Christ. Pendant que tu seras en train de parler, ça sera une tempête qui va souffler dans les camps de l'ennemi. Pendant que tu seras en train de prier, dans le monde spirituel, ça sera une tempête qui s'élèvera. Oh, je prie et proclame ce soir que la tempête s'élève dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Que tes paroles puissent provoquer une tempête, et cela au nom de Jésus. Je donne juste quelques pensées sur la prière et nous allons parler de la tempête. La prière est l'interrupteur de réponse du ciel. C'est-à-dire que si tu veux allumer une lumière, tu dois cliquer sur l'interrupteur. Et pour recevoir les prières du ciel, il faut cliquer sur l'interrupteur. Et l'interrupteur qui amène les réponses du ciel, son nom c'est la prière. Quand tu pries, tu allumes. Et quand tu allumes au ciel, les réponses viennent sur la terre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut allumer la lumière dans sa vie? Pour que la lumière arrive, appuie sur l'interrupteur prière. La Bible dit tout ce que vous demanderez. La Bible ne dit pas que tout ce que vous penserez ou tout ce que vous chuchoterez, mais la Bible dit tout ce que vous demanderez. Tu peux penser, tu peux parler avec ton voisin, mais quand tu entres dans la prière, tu allumes l'interrupteur. Aussi longtemps que tu n'as pas prié, il est impossible que la lumière s'allume dans ta pièce. Mais quand tu élèves ta voix en prière, mon frère, ma soeur, tu es en train d'appeler le ciel sur la terre. Tu es en train d'allumer la lumière du ciel sur ta vie. Tu es en train d'allumer les réponses du ciel sur ta vie. Ainsi je prie ce soir que les réponses du ciel viennent en cascade dans ta vie. Et cela au nom de Jésus-Christ. Tu prieras et Dieu t'entendra et Dieu t'exaucera. La Bible dit ceci: vous me demanderez, vous prierez et vous partirez et moi je vous exaucerai. Et je le proclame ce soir: tu prieras, tu retourneras, mais Dieu il t'exaucera. Tu t'agenouilleras, tu parleras, mais Dieu il t'exaucera. Et cela au nom de Jésus. Reçois la
la grâce de l'exaucement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Reçois la grâce de l'exaucement. Et cela au nom de Jésus-Christ. Les prières que tu feras, ça ne sera pas des simples prières. Ça sera des prières qui créent des choses. Les prières qui changent l'avenir. Les prières qui bouleversent le futur. Les prières qui changent les choses. Vous savez, frères, sœurs, la différence entre tous les chrétiens par rapport au vécu de la puissance de Dieu, c'est l'exaucement à nos prières. Tout est sujet de l'exaucement à nos prières. Nous prions tous, Seigneur, oins-moi. Nous prions tous, Seigneur, remplis-moi. Mais le problème se situe à l'exaucement. Il y a ceux qui prient et qui ne voient pas. Il y a ceux qui prient et qui voient. C'est ce qui fait la différence. Si aujourd'hui tu es distingué parmi tes amis, c'est parce que tu pries et tu vois. Il y a l'exaucement à tes prières. Et aussi ils prient, mais ils ne voient pas. Vous savez, même les sorciers prient. Même les démons prient. Les démons priaient à Jésus. Ils ont dit à Jésus, s'il te plaît, envoie-nous dans les pourceaux là-bas. Les quoi? Les démons ont prié. Quand Jésus-Christ est venu, ils ont dit à Jésus, mais pourquoi tu es venu nous tourmenter? Notre temps n'est pas encore arrivé. Alors comme notre temps n'est pas encore arrivé, nous voudrons t'adresser une prière. S'il te plaît, Jésus-Christ de Nazareth, est-ce que tu peux nous envoyer dans les troupeaux là-bas? La Bible dit que même les démons savent que Dieu existe et ils tremblent, et ils savent. Quand il y a eu réunion des fils de Dieu et que le diable est venu, il a prié. Il a dit, s'il te plaît, si tu peux accepter que je puisse toucher la vie de Job. Il n'a pas obligé, il a demandé. Si Dieu peut entendre la prière des démons et les envoyer dans le pourceau, alors la prière d'un chrétien. Si Dieu peut entendre la prière du diable et dire au diable, touche mais pas sa vie, alors ta prière, au nom de Jésus-Christ, aucune barrière n'arrêtera ta prière. Elle arrivera jusqu'au trône de Dieu. Elle reviendra des exaucements. Et cela au nom de Jésus-Christ. Aucune barrière n'arrêtera ta prière. Et ce soir, Dieu fait de nous des gens qui s'agenouillent, qui bouleversent le ciel. Vous savez, frères, sœurs, tu ne peux pas seulement bouleverser la terre, tu peux aussi bouleverser le ciel. Et donc que même les anges là, ils se mettent à côté, ils s'étonnent. Ils disent, mais depuis longtemps qu'on est là, ange là, on n'a jamais vu Dieu changer ses décisions. Mais qui est cet homme qui a amené Dieu à changer les décisions? Frères, sœurs, il y a des gens qui prient et qui bouleversent le ciel. Vous savez, le ciel, les anges peuvent se tenir à côté et dire, depuis qu'on est ange là, et depuis que la terre est créée, il y a toujours saison de pluie et saison sèche. Et chaque saison est séparée par 2 mois. Mais qui est cet homme qui peut proclamer la saison sèche pendant 3 ans? Qui est cet homme? C'est-à-dire que même les lois que Dieu a établies changent parce qu'il y a quelqu'un qui a prié. Les lois que Dieu a établies ont changé parce qu'il y a quelqu'un qui a prié. Seigneur, donne-nous des gens qui prient et qui changent les principes de la nature. Donne-nous des gens qui prient et qui changent les lois des familles. Donne-nous des gens qui prient et qui changent les parcours et l'avenir des choses. Donne-nous des gens qui prient. La prière est ce qui arrête Dieu. Vous savez, frères, sœurs, le Seigneur, notre Dieu, est un vent. Dieu est esprit. Dieu n'est pas chair, Dieu est esprit. L'esprit ne reste pas dans une chaise. L'esprit move. Ainsi, la Bible dit ceci, qu'au commencement, la terre était informe vide et l'esprit de Dieu n'était pas assis. Il mouvait sur la surface des eaux. L'esprit de Dieu ne peut pas être assis. L'esprit de Dieu, il move parce qu'il n'a pas un corps, mais c'est un esprit. Et l'esprit veut dire vent. Et Dieu est en train de bouger. Il est en train de bouger. Il règne en bougeant. Alléluia. Mais sur son trône. Mais regardez ce qui arrive. Jésus-Christ était en train de bouger. Il était en train de partir. Et il avait une direction. Et tout le monde criait, Hosanna au Fils de Dieu. Au Fils de Dieu. Tout le monde parlait. Et l'autre disait, ça c'est un grand prophète. Et l'autre disait vraiment les choses qu'on a vues. Mais parmi tous ces gens-là, il y a eu un homme. Et cet homme-là croyait qu'en priant, il pouvait arrêter les dieux qui étaient en train de marcher. Et il s'écria, il dit ceci, Fils de David, aie pitié de moi. La Bible dit, Marc 10, 47, il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Il s'est mis à crier, Fils de David, Jésus,
Aie pitié de moi. Jésus qui était déjà engagé dans une direction. Il allait résoudre des problèmes autre part. Et il avait déjà dépassé cet homme. Mais cet homme a cru que sa voix pouvait arrêter Jésus-Christ. Ce n'était pas l'homme le plus important de la société. Ce n'était pas même le chef du quartier. C'était parmi les hommes les plus délaissés. C'est qu'on ne pouvait pas donner l'importance. Mais celui qu'on ne pouvait pas donner l'importance a arrêté le royaume des cieux. A arrêté Jésus-Christ de Nazareth. A arrêté Dieu sur son chemin. Peut-être, frère, sœur, on ne te donne aucune importance dans ta famille, mais tu peux arrêter le ciel ce soir et le ciel transformer le cas de ta vie. Peut-être tout le monde t'a abandonné, mais la bonne nouvelle est que tu peux arrêter le ciel et que par ta prière ce soir, le ciel s'arrête au nom de Jésus-Christ. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Par ta prière ce soir, le ciel s'arrête au nom de Jésus. Vous savez, frères, sœurs, quand il se fait que chez vous, aucune voiture ne vient, aucune moto ne s'arrête, et qu'un jour on voit un cortège, pas une voiture, mais un cortège qui vient, et les gens du quartier sortent, ils disent, mais où part ce cortège? Et le cortège arrive jusqu'à dans votre parcelle, et s'arrête. C'est tout le monde qui se demande, qu'est-ce qui arrive? Est-ce qu'on vient les arrêter? Est-ce qu'ils ont eu un problème? Est-ce qu'on a vendu leur parcelle? Qu'est-ce qui arrive? Et c'est ce qui va se passer ce soir. Plusieurs personnes ont cru que tu n'avais pas d'importance. Mais il y a un cortège qui va s'arrêter dans ta parcelle. Au travers de ta prière. Et tout le monde va se tenir debout et dire, qu'est-ce qui lui arrive? Est-ce qu'on veut l'arrêter? Ça ne sera pas l'arrestation. Mais ça sera la gloire qui va se manifester dans ta vie. Ainsi je prie à Dieu. Fils de David, aie pitié de mon frère. Fils de David, aie pitié de ma soeur. Fils de David, arrête ton cortège dans la vie de mon frère. La prière est la carte de visite de Dieu. Il y a des gens qui demandent, pasteur, donne-moi ton numéro de téléphone. Mais celui qui prie, il reçoit la carte de visite de Dieu. Il peut entrer dans le palais royal. Tu n'as pas besoin de demander le numéro de téléphone de Jésus-Christ. Quand tu entres en prière, tu peux l'appeler directement. Quand tu entres en prière, tu peux entrer jusque dans sa chambre et dans les conseils célestes. Reçois la carte de visite du ciel. Et cela au nom de Jésus-Christ. Tu as accès au ciel, mon frère. Au travers de ta prière ce soir, tu as accès au ciel. Frères, sœurs, une autre chose qu'il faut savoir, prier, c'est prendre en possession la signature de Jésus-Christ. Quelqu'un ne m'a pas entendu. Je disais que prier, c'est prendre en possession la signature de Jésus-Christ. Ainsi il est écrit, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Pourquoi je le ferai? Tu as eu ma signature. Quand tu te mets à prier, tu prends la signature de Jésus-Christ. Et tout ce que tu demandes en son nom, il le fait. Reçois la signature du ciel. Et cela au nom de Jésus-Christ. Il suffit de recevoir un chèque en blanc où tu peux signer et mettre le montant que tu veux. Dans tous les quartiers, on saura que tu as été béni. Mais ce soir, tu n'as pas un chèque en blanc. Ce soir, tu as la signature du PDG. Tu as la signature du Créateur. Même les PDG sont limités, mais le Créateur n'est pas limité. Car l'or et l'argent lui appartient. Le sous-sol lui appartient. L'air arrière lui appartient. Tout le domaine qui existe lui appartient. Ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas lui appartient. Et ce soir, il t'accorde sa signature. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut commencer à signer? Commence à signer sur ton mariage. Et cela au nom de Jésus-Christ. Signe sur ton nouveau emploi. Et cela au nom de Jésus-Christ. Il a dit quand tu signes à la fin, mais seulement au nom de Jésus-Christ. C'est tout ce qu'il a dit. Tu n'as pas à t'inquiéter. Quand tu arriveras à la fin, mais seulement au nom de Jésus-Christ. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse? Il ne te demande pas quoi et pourquoi tu le veux. Tout ce qu'il te dit, quand le désir de vouloir recevoir montera en toi, tu peux écrire tout ce que tu veux. À la fin, mais seulement quelque chose. Au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un peut signer ce soir. Commence à signer dans ta famille. Commence à libérer ce qui était retenu. À la fin, mais seulement au nom de Jésus-Christ. Commence à appeler ce qui n'était pas dans ta maison. À la fin, mais seulement au nom de Jésus-Christ. Si tu avais des problèmes de maternité, si tu avais des problèmes du travail, le Seigneur te dit c'est possible. Tu peux signer, tu as la signature. À la fin, mais seulement au nom de Jésus-Christ. Commence à signer. Signe ce soir. Signe ce soir. Le changement
changement arrive. Le changement arrive. Mais seulement au nom de Jésus-Christ. Tout ce qu'il attend de toi, que tu dises tout ce que tu veux, mais que tu signes en disant au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, que ces choses-là arrivent au nom puissant de Jésus. Que ces choses-là arrivent au nom puissant de Jésus. Frères, sœurs, je voudrais vous dire une autre chose. La prière peut régler les factures. Je ne sais pas quelles sont les factures que tu as. Peut-être c'est l'eau, peut-être c'est l'électricité. Je ne sais pas quelle facture tu as. Peut-être ce sont les condamnations dans la famille. Mais la prière peut régler les factures. La Bible dit ceci dans 2 Rois chapitre 4 à partir du 1er verset. Une femme, il est arrivé que son mari puisse mourir. Son mari est mort et cette femme a des enfants. On vient arracher ses enfants. Qu'est-ce qu'on dit à cette femme? Ton mari avait des dettes. Il avait nos dettes. Mais comme il avait nos dettes, nous venons prendre et régulariser les dettes qu'avait ton mari. Et que cette femme a fait? Elle n'a pas pleuré auprès des hommes. Elle s'est approchée auprès d'un homme de Dieu. Écoutez sa prière. Mon mari était serviteur de Dieu. Mon mari était parmi les fils des prophètes. Mais maintenant on est venu m'arracher les enfants. Je voudrais que tu rappelles à Dieu que tu as servi le Seigneur. Je voudrais que tu rappelles à Dieu que toute ta vie tu as donné ta jeunesse à Jésus-Christ. C'est ce que cette femme a fait. Elle a dit mon mari a servi Dieu. Mon mari était parmi les fils des prophètes. On vient m'arracher les enfants. Et pendant qu'elle était en train de prier, sa prière a commencé à régler les factures. L'homme de Dieu lui a dit, qu'est-ce que tu as? Elle a dit, juste un vase d'huile. Il dit, rentre chez toi et prends ces vases que tu as. Et Dieu va faire le miracle au travers de ces vases. Je ne sais pas quelle dette que tu as, mais ce soir, il y a quelque chose entre tes mains. Et ce qui est entre tes mains, c'est l'onction de Jésus-Christ. Le vase d'huile représente l'onction. Et cette onction-là est sur toi ce soir. Elle est sur toi ce soir. Elle n'avait que l'onction, elle n'avait rien d'autre. Tout ce qui restait, l'onction que le mari avait laissé, tout ce que le mari avait laissé était perdu. Tout ce qui restait, c'était seulement l'huile. Les parcelles, c'était fini. Les entreprises, c'était fini. Même les habits de mari, c'était fini. Il restait que l'huile. Je me dis, femme, tu as resté qu'avec l'huile? Il n'y a pas même de farine. Pas même de farine. Je crois bien que cette femme voulait manger les jours suivants. Mais comment il n'a pas de farine? Comment il n'a pas l'eau? Mais comment il n'a que l'huile? Parce qu'il y avait l'onction de l'homme qui restait. Il a servi le Seigneur, mais l'onction est restée. Alors prends cette onction qui est restée et que cette onction puisse t'amener dans une prière profonde ce soir. Et je proclame, les dettes et les factures sont en train d'être réglées. Et cela au nom de Jésus-Christ. Je ne sais pas ce que tes parents ont fait. Ils ont créé une dette spirituelle. Mais ce soir, la dette est en train d'être régularisée au nom puissant de Jésus. Tu n'as peut-être rien, mais il reste encore l'huile chez toi, mon frère. Tu n'as encore peut-être rien, il reste un peu d'huile chez toi. Il reste un peu d'onction. Peut-être tu es tombé dans le péché. Le diable t'a amené loin, mais il reste un peu d'onction. C'est cette onction-là qui t'a amené ici ce soir. Et cette onction-là sera le départ de grands miracles dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. En venant ce soir, tu n'es pas venu main vide. Tu es venu avec un peu d'huile. Et c'est ce que Dieu a besoin. En venant ce soir, mon frère, tu as tout perdu, mais il y a un peu d'huile. Que ce qui est entre tes mains puisse opérer des grands miracles, puisse payer la facture. Et cela au nom de Jésus-Christ. J'entends quelqu'un qui dit, Seigneur, sur cette petite onction qui me reste, je viens proclamer, la provision ne manquera pas dans ma maison. Et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Juste cette petite onction qui me reste, je viens proclamer, je ne retournerai plus en arrière. Et cela au nom de Jésus-Christ. Juste cette petite onction qui me reste. Alléluia. Frères, sœurs, je donnais juste quelques idées sur la prière. Si tu sens que ton cœur est emballé à commencer à régler les dettes, tu peux les régler. Mais je voudrais parler de la tempête. Parce que notre programme, c'est tempête de prière. Tempête de prière.
Je voudrais vous dire, la tempête, c'est comme un vent, mais c'est différent d'un vent. La tempête, c'est un vent, mais à un niveau très élevé. Ça dit qu'il y a des prières et il y a des prières. Il y a des prières comme un vent, mais il y a des prières à un niveau très élevé. Des prières comme des tempêtes. Et ce soir, tu ne feras pas une prière qui sera un vent. Tu seras une prière qui sera au-dessus du vent et qui sera une tempête ce soir. On dit de la tempête est une violente perturbation atmosphérique accompagnée des vents et plus violentes. Agitation de l'air, souvent accompagnée de pluies, de grêles, de l'éclair et des tonnerres. Ça dit que quand il y a vent, le vent peut souffler et les maisons restent sur place. Le vent peut souffler et les gens continuent à marcher sur le chemin. Mais quand il y a tempête, frères, sœurs, tout le monde cherche où est-ce qu'il peut se cacher. Parce qu'il y a des tonnerres quand il y a tempête. Quand il y a tempête, il y a des maisons qui peuvent être emportées quand il y a tempête. Et ce soir, ce n'est pas un vent de prière, c'est une tempête de prière. La tempête de prière, on l'appelle aussi tornade, on l'appelle aussi ouragan. J'ai déjà vu des documentaires sur des tornades aux États-Unis. Frères, sœurs, toute une ville qui est emportée par une tornade et des maisons plus bien bâties emportées par une tornade. C'est sur des dizaines ou des centaines de kilomètres que la tornade souffle. Je voudrais dire ou parler de cette définition que j'ai eue sur la tempête, sur différentes tempêtes. On dit ceci: certaines tempêtes ont un nom particulier, comme les cyclones tropicaux, ouragans, typhons ou tempêtes tropicales, cyclones extra-tropicaux, les tempêtes de pluie verglaçantes ou de neige. Il existe également des tempêtes caractérisées par des vents transportant des substances dans l'atmosphère. Blizzard, tempête de poussière, tempête de sable, tempête de neige, je ne sais pas. La tempête de ta prière ce soir, c'est elle va emporter quoi? Et je prie que la tempête de prière ce soir puisse emporter l'épée de l'esprit qui est la parole de l'Éternel. Et quand cette tempête emportera l'épée et ne pourrait rester rien sur son chemin, que l'épée de l'esprit puisse raser le plan de l'ennemi, que l'épée de l'esprit puisse raser le projet de monde de les ténèbres. Ce soir, il y a une tempête de prière. Je voudrais que tu changes ta prière. Je voudrais que tu fais différemment ce soir. Que tu pries comme quelqu'un qui est entré dans les tourbillons, dans la tempête de prière. Au strict sens météorologique du terme mer, on appelle tempête une dépression atmosphérique qui crée un vent moyen supérieur à 60 km/h. Vent de force 10 ou supérieur sur l'échelle de Beaufort. Toutefois, l'usage populaire du mot n'est pas si restrictif et sur terre, on parle de tempête quand la dépression produit des rafales violentes qui causent des dégâts et des précipitations abondantes. Et ce soir, il y aura des dégâts et des précipitations abondantes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y aura des dégâts. Il y aura des dégâts qui atteindront même chez les voisins. Il y aura des dégâts au nom puissant de Jésus. Et ces dégâts, c'est le genre de choses que tu pries ici. Tu n'es pas seulement béni. Tes parents sont bénis. Tes frères sont bénis. Tes oncles sont bénis. Tes tantes sont bénies. Il y aura des dégâts. Il y aura des dégâts. Il y aura des dégâts. Je viens prophétiser les dégâts dans toute ta famille. Mais ça ne se limite pas à la bénédiction. Et quand la tempête s'élève, elle ne bénit pas seulement, elle peut aussi détruire des vies. À tous ceux qui s'est élevé sur ton chemin, il y aura des dégâts dans leur vie. Et cela au nom de Jésus-Christ. Ça ne s'arrêtera pas à eux. Ça prendra leurs parents. Ça prendra leurs enfants. Ça prendra leur famille. Je proclame la tempête. Alléluia. Ça peut emporter des maisons. Quand on est allé en mission au Bandundu, j'étais en train de donner cours à notre école du ministère. Il était 19h. Il y a eu une tempête, une pluie pas possible qui a emporté la toiture du voisin, a amené la toiture jusque sur l'église. Tout, la maison était cassée, la toiture était emportée. Et je prie que ce qui bloquait ta vie soit emporté par la tempête de ta prière. Oh, j'ai dit que ce qui bloquait ta vie soit emporté par la tempête de prière. Et cela au nom de Jésus-Christ.
Rien ne résistera à cette tempête ce soir. Change ta manière de voir les choses. Je te dis, rien ne résistera à cette tempête de prière ce soir. Je ne sais pas quelle malédiction, mais rien ne peut résister à la tempête de prière ce soir. Je ne sais pas quel problème tu as, mais rien ne résistera à la tempête de prière ce soir. Quand tu prieras, il y aura des dégâts. Il y aura des dégâts. Il y aura des dégâts. Au nom puissant de Jésus. La tempête peut emporter des vies. Vous entendez, à cause de cette tempête-là, 10 personnes sont mortes. Frères, sœurs, que ceux qui s'hasardaient toucher à ta vie, je ne sais pas ce qu'il va leur arriver ce soir. Je ne sais pas ce qui va leur arriver ce soir. Vous savez, il y a toujours un temps où Dieu garde silence, mais il y a un temps où Dieu venge ses enfants. Il y a un temps où Dieu venge ses enfants. Vous savez, pendant 400 ans, Israël était en Égypte. On les a fait souffrir après la mort de Joseph, mais Dieu avait gardé silence. Dieu regardait, jusqu'à ce que les cris des Israélites n'étaient plus des cris normaux. Les cris des Israélites sont devenus des tempêtes aux oreilles de l'Éternel. Et vous savez ce qui est arrivé? Les dégâts sont arrivés en Égypte. Même la famille du roi était touchée. Toutes les familles ont été touchées au nom de Jésus-Christ. Je voudrais t'annoncer une bonne nouvelle. Ce n'est pas le temps où Dieu garde silence. Il est arrivé le temps où Dieu veut venger ses enfants. C'est le temps où Dieu veut venger ses enfants. C'est le temps où Dieu veut venger ses enfants. Et dans les jours à venir, il y aura des gens qui viendront témoigner. C'était moi qui te faisais cela. Mais pardonne-moi. Mes pieds ne marchaient plus. Mais prie pour moi. C'était moi qui étais à la base. Mes yeux ne voyaient plus. Mais prie pour moi. Et que la tempête s'élève au nom de Jésus-Christ. Oh, et crée des dégâts. Crée des dégâts. Crée des dégâts. Vous savez, frères, sœurs, je parle de la tempête. J'ai quelques points, je crois 6 points sur la tempête. Et nous allons prier. Le premier point, quand la tempête arrive, le pays le plus développé, il peut avoir une sirène qui va sonner afin d'évacuer la ville. Ça fera... Et partout dans la ville, on entend la sirène. On dit que c'est le temps d'évacuer. Et vous savez, c'est ce qui est en train de se passer ce soir. Ce qui se passe ce soir et que la sirène est en train de sonner ce soir. Et dit à ceux qui habitaient ta vie, vous devez déloger. Parce que les conditions de vie sont devenues rouges. Vous devez déloger de cette vie. Vous devez déloger. Vous devez déloger. Il y a une sirène qui est en train de sonner ce soir. La Bible dit ceci. Matthieu 15, 13. Il répondit, toute plante que n'a pas planté mon Père céleste sera déracinée. Évacuation au nom de Jésus-Christ. Nous sommes à la saison d'évacuation. Que ce qui n'est pas de Dieu évacue au nom de Jésus-Christ. Même dans ton intelligence, ce qui n'est pas de Dieu évacue au nom de Jésus-Christ. Dans ta famille, ce qui n'est pas de Dieu évacue au nom de Jésus-Christ. Il est temps d'évacuer. Je viens proclamer qu'aucune puissance de monde des ténèbres ne peut plus rester dans ta vie, ne peut plus rester sur ton chemin. Il est temps d'évacuation. Les blocages que tu avais sont en train d'évacuer ce soir. Et cela au nom de Jésus-Christ. Oh, le Seigneur me souffle quelque chose. Et les amis des mondes des ténèbres qui étaient là pour détruire ta vie, ils sont en train d'entendre que c'est l'heure de l'évacuation. Il y a des relations qui vont se briser. Ça va se briser, ces relations-là. Tu leur demanderas, mais pourquoi vous ne venez plus? Ils te disent, on ne viendra plus. Pourquoi? L'évacuation. Et le Seigneur, il intervient dans ta vie ce soir. Il t'évacue de cette pauvreté dans laquelle tu t'es trouvé. Il t'évacue de ces malédictions dans lesquelles tu t'es trouvé. Il t'évacue. Et cela au nom de Jésus-Christ. Le royaume céleste est tellement organisé que ce soir les anges sont descendus. La Bible dit ceci: l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui craignent Dieu et les arrache du danger. C'est ça l'évacuation. Il y a l'ange de l'Éternel qui campe ce soir tout autour de tes enfants. Il les arrache du danger. Et cela au nom de Jésus-Christ. Et cela au nom puissant de Jésus. Tous ceux qui n'avaient pas comme fondement Christ est déraciné de ta vie. Et je viens annoncer au monde des ténèbres que les saisons ont changé. Quelqu'un m'a entendu? J'annonce ce soir que les saisons ont changé. Les saisons ont changé, mon frère. Les saisons ont changé.
Alléluia. Alléluia. La Bible dit ceci dans Luc 8, 27 et 28, que c'était une tempête qui arrivait sur ces terrains où il y avait un fou de Gadara. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les démons qui étaient dans le fou de Gadara ont senti que c'est le temps d'évacuation. On les a pas appelés, on les a pas parlé, et même ils sont venus tout droit vers Jésus-Christ. Ils ont dit, est-ce que c'est le temps d'évacuation? Est-ce que c'est le temps de partir? Et c'était la fin de leur règne dans la vie de ces fous. Et je viens proclamer ce soir que les démons qui bloquaient ta vie, on ne parlera même pas au nom de Jésus. Il sera en train de partir. Pourquoi? Le roi des rois piétinait le territoire. Le territoire du fou de Gadara, aujourd'hui c'est ton corps. Le territoire du fou de Gadara, aujourd'hui c'est ta santé. Et la bonne nouvelle est que le roi des rois a piétiné sur le territoire de ta santé. Il y a évacuation. Le roi des rois a piétiné sur le territoire de ton travail. Tempête de prière. Quand la tempête de prière s'élève, regardez la deuxième chose qui arrive. Des fois cette tempête ne donne pas le temps d'évacuation. Elle surprend tout le monde. C'est comme Niragongo qui nous a surpris le gouvernement, a surpris la communauté internationale, a surpris tout le monde. Il y a des tempêtes qui viennent surprendre. Vous ne vous attendez pas. Un beau matin, ça vous a surpris. Il y a des gens qui ne s'attendent pas que ta vie peut changer, mais ce soir ils seront surpris. Il y a des gens qui ne s'attendent pas que Dieu peut te oindre d'une onction supérieure, mais ce soir ils seront surpris. Il y a des gens qui ne s'attendent pas que Dieu t'a appelé au ministère, mais ce soir ils seront surpris. Vous savez ce qui se passe dans Actes chapitre 16, versets 18 et 19. Qu'est-ce qui se passe? Il y avait cette femme qui prophétisait. Et la Bible dit ceci, il y avait toute une industrie derrière cette femme. Il y avait des gens qui vendaient leur Dieu derrière cette femme. Quand elle prophétisait, ils vendaient leur statut. Ils vendaient leur statut. Et vous savez, on ne les avait pas annoncé qu'ils seront surpris et que la tempête soufflera. Et tous les jours que les apôtres passaient, elle continuait à exercer. Et ses chefs recevaient l'argent. On ne l'avait pas dit qu'un jour viendra. Et vous savez ce qui s'est passé? Un jour, les apôtres étaient en train d'avancer. Et cette femme les suivait comme tous les jours. Comme tous les jours. Quelqu'un peut dire avec moi comme tous les jours. Tu n'as pas bien dit comme tous les jours. Elle suivait, c'était comme tous les jours. Mais pendant que ces hommes marchaient, tout à coup ils ont tourné vers cette femme. Ils ont dit, esprit de Python, sors de cette femme. L'industrie des statues s'est arrêtée ce jour-là. Ce jour est comme tous les autres jours. Mais ce jour est différent. Parce que c'est un jour de surprise. À cause de la tempête de la prière, je vois le Seigneur se tourner dans ta direction et dire, esprit de Python, sors de cette femme. Je vois le Seigneur se tourner dans ta direction et dire, esprit de pauvreté, sors de cet homme. Il se tourne bizarrement. Personne ne s'attendait que le Seigneur puisse se tourner en ce jour ici. C'est comme tous les autres jours, mais c'est un jour de faveur pour ta vie. Seigneur, que ce jour soit le jour de ma faveur. Seigneur, que ce jour soit le jour où tu viendras surprendre, des hommes et des femmes. Seigneur, que ce jour soit le jour où tu prendras ce qui est de la poussière et tu les relèveras en haut. Seigneur, ce jour soit comme tous les jours, mais un jour où je recevrai ta grâce. Que la prière monte dans ton cœur et que Dieu commence à surprendre. Et je vois le Seigneur surprendre plusieurs personnes au milieu de nous. La surprise de Dieu n'atteint pas seulement tes ennemis. Même toi-même, tu es surpris de ce que le Seigneur est en train de faire. Tu seras surpris de ce que Dieu est en train de faire. C'est-à-dire, il y a des choses que Dieu fait. Même ceux qui sont spécialistes dans les domaines, ils se disent, mais comment c'est arrivé? Peut-être il y a des prophètes spécialistes dans le cas de ta famille. Ils ont dit, vous avez les liens de célibat. Vous avez aussi les liens de pauvreté. Ils ont ajouté aussi les liens de malédiction. Ils sont spécialistes dans le cas de ta famille. Dieu va les surprendre au nom de Jésus-Christ. Il n'y a aucun lien qui peut dépasser la puissance et la gloire du Seigneur. À ce que je sais ce soir, la gloire de Dieu est disponible sur ta vie. Et c'est le temps des surprises. Qu'il soit surpris au nom de Jésus-Christ. Et que tu sois aussi surpris au nom de Jésus-Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Je disais, c'est la saison des surprises. Commençant par toi-même, tu seras surpris. Atteignant tes ennemis, ils seront surpris. Atteignant ceux qui te connaissent tous les jours, ils seront aussi surpris. Même ceux qui te voient parfois passer par le chemin, ils seront aussi surpris. Que cela arrive au nom de Jésus-Christ. Que ça soit spirituellement, des choses surprenantes t'arrivent au nom de Jésus. Que ça soit financièrement, des choses surprenantes t'arrivent au nom de Jésus-Christ. Quel que soit même dans ta santé, les choses surprenantes puissent t'arriver au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le même médecin qui avait dit qu'ils avaient un kyste, c'est les mêmes médecins qui seront surpris. Ils sont spécialistes dans la chirurgie, mais ils seront surpris de la chirurgie sans trace qui vient de la main de l'Éternel. Ils sont spécialistes dans la chirurgie, mais ils ne savent pas qu'il y a une main qui peut opérer pendant que tout le monde dort. Ils ne savent pas qu'il y a une main qui peut faire disparaître la maladie sans trace. Ce n'est pas un rayon laser, c'est la main du Tout-Puissant. Au nom de Jésus-Christ, les spécialistes en médecine soient surpris. Et cela au nom puissant de Jésus. Troisième chose sur la tempête. On dit de la tempête, elle est souvent distribuée sur une zone de plusieurs centaines de kilomètres. Ça peut aller de 200 jusqu'à 1000 kilomètres de diamètre. C'est ce qui fait la tempête. Quand elle souffle ici, elle ne s'arrête pas ici. Elle est distribuée jusqu'à 200 ou 1000 kilomètres de diamètre. C'est ce qui se passe ce soir. Il y a quelqu'un qui va faire une prière tempête. Et cette prière tempête que tu vas faire, elle sera distribuée. Les résultats seront distribués. Et ça ne va pas se limiter à toi. Les voisins seront endommagés. Ça ne va pas s'arrêter sur toi. Et je prie qu'il y ait des voisins qui soient endommagés positivement. Et cela au nom de Jésus-Christ. Le fait de te fréquenter, il y aura des gens dont leur vie changeront. Le fait de demeurer à tes côtés, le fait de demeurer à tes côtés. J'ai entendu une femme dire, avant que je vienne à la compassion, mes enfants tombaient malades tous les jours. Mais depuis que je suis à la compassion, mes enfants ne tombent plus malades tous les jours. Mais moi-même, je ne tombe plus malade tous les jours. Frères, sœurs, ce sont les effets de la tempête. Et ne s'arrête pas sur la chair. Elle influence même ceux qui sont assis dans les bancs. La tempête est en train de souffler en ces lieux. S'il y avait des maladies répétitives, ces maladies-là s'arrêtent au nom de Jésus-Christ. Parce que la tempête crée des dommages. Elle crée des dommages dans ta vie. Et c'est dommage que la maladie va disparaître. Ce sont des dommages dans le monde des ténèbres. Ils seront endommagés. Là où ils avaient des gains, ils verront que la proie était tirée. Que le Seigneur te tire au nom de Jésus-Christ. Le fait d'être ici, ta vie est en train de changer. Le fait de venir ce soir, il y a une tempête qui souffle et ne s'arrêtera pas chez le voisin. Je me souviens le jour de la Pentecôte, le feu est descendu. Peut-être on croyait que ça va se limiter sur les apôtres. Mais en regardant les apôtres, ils avaient le feu. En regardant ceux qui venaient après, ils avaient le feu. En regardant ceux qui étaient au bout, ils avaient le feu. Le feu de la tempête de ce soir ne s'arrête pas ici devant. Même toi qui es là-bas au bout, tu reçois les effets de la tempête. Et cela au nom de Jésus-Christ. Que des parlants en langue te soient accordés. Que des dons spirituels te soient accordés. Que l'onction, la puissance te soit accordée. Monte dans une autre dimension spirituelle. Oh pasteur, j'avais pas gêné aujourd'hui. Les effets de la tempête, ne regarde pas qui avait gêné, qui n'avait pas gêné. Reçois les effets de la tempête. Et cela au nom de Jésus-Christ. Et cela au nom de Jésus. Oh pasteur, j'avais pas donné ma dîme. Il y a une grâce excellente ce soir qui est au-delà des dons et des capacités. Quand la grâce arrive, et ne regarde pas les capacités. Et là, même là où il n'y a pas de capacité. Est-ce qu'il y a des incompétents ici? Soyez touchés par la tempête. Et cela au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a ceux-là qui n'ont aucune connaissance dans le domaine? Recevez cela au nom de Jésus-Christ. Que vos vies, je disais que vos vies soient endommagées positivement. Et cela au nom de Jésus-Christ. Que tes finances soient endommagées positivement. Et cela au nom de Jésus-Christ. Je viens maintenant proclamer qu'il y a des choses qui seront cassées. Il y a des choses qui seront rebâties ce soir. Et cela au nom de Jésus-Christ. Même si tu n'avais pas du ciment pour bâtir, le Seigneur il bâtit pour toi au nom de Jésus-Christ. Tu n'avais pas les matériaux, frères, sœurs. Quand il y a tempête, le sable du voisin construira sa maison, finira sa maison, construira aussi ta maison. Au nom puissant de Jésus-Christ.
Il n'y avait que 5 pains et 2 poissons. Mais comme il y avait une tempête de prière qui était annoncée à Dieu, quand les voisins prenaient, l'autre voisin prenait aussi. Les poissons s'est rajouté. Frères, sœurs, les poissons ne se sont pas multipliés dans les paniers. Quand le Seigneur a donné les paniers, on n'a pas dit qu'on a ajouté 50 autres paniers. C'était toujours le panier de 5 pains et de 2 poissons. On n'avait pas ajouté d'autres paniers. Mais quand les voisins prenaient, les pains remplaçaient, l'autre voisin prenait, le poisson remplacé. Et c'est à la fin qu'on a ajouté les paniers. On n'a pas ajouté les paniers au début. C'est à la fin qu'on a constaté que les dommages de la tempête nous a donné le surplus. La saison des surplus s'annonce au nom de Jésus. La saison des surplus s'annonce au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai entendu dire qu'il y a une femme qui avait une grossesse. Quand elle est allée à l'hôpital, on a vu que 2 enfants. Mais quand elle a mis au monde, c'était 10 enfants. 10 enfants. Dans un ventre, 10 enfants. La saison des surplus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tu as demandé 2, reçois 10 au nom de Jésus. Tu as demandé 5, reçois 50 au nom de Jésus. La tempête crée des surplus. La tempête endommage chez les voisins. Ainsi, frères, sœurs, tu es une source de bénédiction pour plusieurs. Pourquoi? Tu es le résultat de la tempête. Et quand ça arrive chez toi, ça touche les voisins. Ça touche les voisins. Ça touche les voisins. Je vois tes voisins qui étaient liés être délivrés ce soir. Parce que le feu est descendu chez toi. Je vois tes voisins dans les ténèbres être délivrés ce soir. Vous savez, frères, sœurs, la tempête du feu était sur Daniel, était sur Meshach, Shadrach, Abednego. Mais ce feu qui était sur eux a touché tout le pays de Babylone. Écoutez ce que le roi a déclaré. Il n'y aura pas un autre Dieu qui sera élevé ici à Babylone. Si ce n'est pas le Dieu de Daniel, si ce n'est pas le Dieu de Daniel, que ce que Dieu fait influence les voisins au nom de Jésus-Christ. Dieu ne te guérit pas seulement des maux de tête. Dieu ôte les maladies incompréhensibles par les médecins. Dieu ôte les maladies incompréhensibles par les médecins. Et cela au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je voudrais dire à quelqu'un, la prière tempête est différente de la prière normale. La prière tempête, elle est différente. Écoutez ce qui arrive dans 1 Samuel 1, verset 10. La Bible dit, et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel. Elle versa des pleurs. Vous savez, quand on fait des prières tempête, on commence à avoir une douleur dans l'âme. Et cette douleur te dit ceci, Seigneur, jusqu'à quand les prophéties vont s'accomplir? Cette douleur dans l'âme te dit, Seigneur, où est cette onction que tu m'as promise? Cette douleur dans l'âme dit, Seigneur, où est ce Samuel que tu m'as promis? La douleur dans l'âme, elle s'est mise à prier. Elle n'a pas prié comme tous les jours. Ces jours-là, elle a prié avec une amertume dans l'âme. Ça dit, quand quelqu'un atteint le niveau d'amertume, donc tout est devenu amer dans sa vie. Elle n'a qu'un seul secours. Et ce secours, c'est le Seigneur. Que tes requêtes, quitte la dimension des requêtes, arrive à la dimension des amertumes. Et cela au nom de Jésus-Christ. Ce ne sont plus des requêtes, mais c'est de l'amertume dans l'âme. Où tu dis à Dieu, où est passé tes prophéties? Où est passé, où sont passées tes promesses? Et elle versa des pleurs. Moi je croyais qu'on verse seulement les larmes. Et elle a versé des pleurs. Moi je croyais que les larmes coulaient. Mais ces larmes n'ont pas coulé. Ces larmes ont été versées dans quelque chose. Les larmes ont été versées dans quelque chose. Que ce soit tes larmes remplissent la coupe. Et cela au nom de Jésus-Christ. Que tes larmes remplissent la coupe. Et cela au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas une simple prière. C'est une prière tempête qui s'élève ici. C'est une prière tempête. Ce n'est pas une simple prière. C'est une prière qui a atteint l'âme. Et tout est devenu amer. Tout ce que je veux, que Dieu descende et agisse. Tout ce que je veux, que Dieu descende et agisse. Tout
tout ce que je veux. Où est le Dieu d'Élie? 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 Où est le Dieu de mes pères? Tout ce que je veux, tout ce que je veux. Où est le Dieu d'Élie? Et ya baba saka ya boshe, et kanta la baba sekente le baba saka, et ya brawa branta mandele bosh. Alléluia, 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 alléluia. J'arrête ma prédication, j'arrête ma prédication. Le Seigneur attend pas de simples requêtes, mais des amertumes. Pas de simples requêtes, mais des pleurs qui sont versés, des pleurs qui sont versés. Et ya baba 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 bosh, et ya baba 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 bosh, et ya baba 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 bosh. Alléluia, 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 alléluia. Je ne sais pas quelle position tu prendras. Je ne sais pas quelle position tu prendras. Jésus a prié. Ses larmes, sa sueur coulait comme les grumeaux de sang. Dieu n'est pas seulement le Dieu des autres. Dieu n'est pas seulement le Dieu des autres. Il est aussi le Dieu de ton cas. Il est aussi le Dieu de ton cas. Il n'est pas seulement le Dieu des autres. Il n'est pas seulement le Dieu des autres. Tu ne seras pas seulement celui qui témoignera le témoignage des autres. Tu es celui qui va témoigner ses propres témoignages. Tu ne diras pas que Dieu a fait chez le voisin. Tu diras, Dieu a aussi fait dans ma vie. Dieu a aussi fait dans ma vie. Tu n'es pas le Dieu des autres. Tu es aussi mon Dieu. Tu n'es pas le faiseur de miracles que chez le voisin. Tu es aussi le faiseur de miracles de ma vie. Tu n'es pas mort que pour les autres. Tu es aussi mort pour mon cas. Tu es aussi mort pour mon cas. Lève-toi. Lève-toi mon seul avocat. Lève-toi mon seul avocat. Lève-toi celui qui peut me comprendre bien. Lève-toi qui connaît ma douleur. Lève-toi qui connaît mes peines. Lève-toi qui maîtrise mon cas. Lève-toi Seigneur. C'est toi qui maîtrise mon cas. C'est toi qui connais bien le processus. C'est toi qui sais comment ça va commencer. C'est toi qui connais comment ça va commencer. Nous venons à toi, nous venons à toi, nous venons à toi, nous venons à toi. Nous venons à toi, nous venons à toi, nous venons à toi. Nous venons à toi, nous venons à toi, nous venons à toi. Nous venons à toi, nous venons à toi, nous venons à toi. Hey ya baba sakaya bosh. Hey ya baba branta mandela bosh.
Alléluia. Nous allons tous nous agenouiller. Nous allons prier pour nos requêtes. Tu peux te mettre juste à genoux là où tu es. Nous allons prier pour nos requêtes. Je ne sais pas ce que tu as demandé à Dieu, mais je sais que le Seigneur sait lire. Je voudrais que tu pries de tout ton cœur pour cette requête que tu as mise dans l'enveloppe. Parle à Dieu. Parle à Dieu. S'il faut pleurer dans sa présence, c'est lequel dans la présence duquel on peut pleurer. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu.